Bonjour, cette semaine, le magazine Regard vous emmène à la rencontre des plus démunis, les sans domicile fixe. D'après le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre qui date de l'an dernier, la France compte plus de 3,5 millions de mal logés ou sans-abri. Un projet de loi, le projet de loi Allure, qui doit être finalisé cette année, prévoit la construction de 150 000 logements sociaux par année et aussi la création de 9 000 places d'hébergement supplémentaires. En attendant, les centres d'accueil et d'hébergement manquent de place. Été comme hiver, ils doivent trouver des solutions pour aider le plus grand nombre de sans-abri. Pour mieux évaluer la situation, nous avons suivi le quotidien de ces personnes fragilisées par la vie. Voici un regard sur les sans-abri, besoin d'aide d'urgence. La Maison Verte de Saint-Germain-en-Laye existe depuis 20 ans. Cette ancienne partie du domaine est mise à disposition de l'Armée du Salut par la ville. Il y a un centre d'hébergement d'urgence de 16 places et un de réinsertion sociale de 24 places. Et les centres d'accueil restent ouverts l'été. Marina est arrivée ici en février 2012. Le soutien des travailleurs sociaux l'aide à rebondir. Avant, elle errait dans les rues en attendant l'ouverture des centres d'hébergement de 18 h à 6 h du matin. Avant, j'étais vraiment en galère, donc maintenant, j'ai où poser ma tête. Et puis, j'ai plus de soucis de nourriture, je vais dire ça comme ça. Bon, ça va, on est nourri, on est logé, on est blanchi. Le problème, c'est quand on n'a pas déjà ça, c'est difficile d'envisager de faire quelque chose. Donc là, quand on a cette stabilité-là, maintenant, on peut rentrer dans le monde professionnel, l'esprit tranquille. Avant de perdre son emploi, Marina participait financièrement aux frais à hauteur de 25 %. Elle travaillait dans le domaine de la vente, de l'accueil et du secrétariat. Déjà, s'il faut partager la chambre avec quelqu'un, c'est vraiment moche, quoi. Partager la chambre avec quelqu'un, on n'a pas vraiment notre intimité. Et puis, vous savez, on vient tous d'origines diverses. On n'a pas vraiment les mêmes priorités, encore même, on n'a même pas la même éducation. Donc on est obligé, on n'a pas vraiment la même tranche d'âge. La moyenne d'âge est de 30 ans en accueil d'urgence, 40 dans le centre de réinsertion. La résidente la plus jeune, à 8 ans, elle vit ici avec sa mère. L'été est synonyme de fermeture des administrations, ce qui représente davantage d'obstacles pour aider les sans-abri dans leur démarche. L'été, on passera pas spécialement inaperçu, parce que d'abord, les gens sont en vacances, les gens il fait beau, voilà, et donc ils vont être encore plus isolés. Hein, et c'est l'isolement qui tue bien plus que le reste. Il faut savoir qu'on meurt plus l'été dans la rue que l'hiver. Parce que l'hiver, les gens savent se protéger. On sait se protéger du froid. On sait moins se protéger de la déshydratation avec des gens qui sont, encore une fois, dans la souffrance et qui vont l'été avoir soif et ne pas boire forcément que de l'eau. Et voilà, et qui vont s'alcooliser encore plus l'été. On peut mieux vivre dans le bois de Vincennes ou dans le bois de Boulogne l'été que l'hiver. Donc effectivement, il y a moins de demandes. Mais il y a autant de besoins. Et donc, il faudrait qu'on fasse des plans été, je ne sais pas ce qu'on va dire, un petit peu comme on fait des plans hiver. 18 personnes travaillent ici à temps plein pour assurer l'accueil, le suivi des résidents, le traitement administratif des demandes et la sécurité, même la nuit. Bruno s'est installé ici le 19 décembre 2012. Il vient de Montesson, où il travaillait dans l'entretien des espaces verts. Il est désormais fleuriste. Non, ça va, il y a une bonne entente. On est 4, mais impeccable. Il n'y a rien à dire. La chambre, elle est propre. C'était mieux que d'être dans des cages d'escalier ou dans une cave, hein, à dormir. Hein. Donc le jour que j'ai eu cette chance d'avoir ça, je l'ai pris tout de suite. Hein, par mon assistante sociale, que je remercie beaucoup. C'est surtout remonter la tête de l'eau, oui. Ouais, beaucoup. Si Bruno s'accommode des lieux, la chaleur lui pose plus de problèmes. L'été, oui, c'est plus dur, parce que bon, déjà on est une chambre de 4. Donc une chambre de 4, bon, vous voyez, on a quand même un ventilo. Mais le ventilateur, il sert à rien, parce qu'en fin de compte, le ventilateur, il fait de l'air chaud. Moi, avec 2 heures de sommeil, j'en ai assez. Mais il y a des fois,
J'arrive même pas à dormir, hein, parce que tellement il fait trop chaud ici. Pourtant, offrir un abri et un accueil bienveillant sont les priorités des éducateurs sociaux, car il faut des mois pour aider une personne fragilisée à se reconstruire. En moyenne, une quarantaine de sans-domicile fixe sont accueillis à la Maison Verte. Chaque résident a le droit à un suivi social, médical et psychologique. Pour l'instant, l'établissement dispose d'un bail de 60 ans, mais des projets de déménagement et de travaux sont envisagés. Le directeur espère créer 6 places d'accueil supplémentaires. C'est vrai qu'il y a des gros travaux à faire dans cette maison. On a aujourd'hui, mais par exemple, 2 chambres qui sont inoccupées, dans lesquelles on ne peut pas accueillir parce que le plafond s'écroule. Là, nous sommes à la limite de l'accueil. Quand on a un mec, vous voyez cette pièce ici, c'est un bureau, elle est plus grande que certaines chambres. Et dans des espaces plus petits, de peut-être 7, 8, 9 mètres carrés au maximum, on met 2 personnes. Coluche a dit qu'aujourd'hui on n'avait plus le droit de mourir de faim et de mourir de soif, il aurait dû dire de mourir de froid et de mourir de chaleur, quoi. On n'a plus le droit de mourir dans la rue, quoi. Il faut qu'on se dise qu'il n'y a pas de période plus facile ou plus difficile que d'autres. Être dans la rue, c'est ça qui est difficile. La demande d'aide est en hausse et l'afflux des plus démunis dans les associations ne cesse d'accroître. À Meulan en Yvelines, la Croix-Rouge française a reçu 33 familles en septembre dernier, un chiffre inhabituel. J'ai été très étonnée parce qu'à partir du mois de juillet, j'ai vu arriver de nombreuses personnes d'ailleurs qui n'étaient pas venues du tout, que je ne connaissais pas, et ensuite, je dirais, en grand nombre. Et nous avons fait des approvisionnements pour passer juillet, puis nous avions réapprovisionné pour ouvrir début septembre sans problème. Et début septembre, nous avons dû recommander des denrées puisque nous étions pratiquement à court de tout. Pour faire face à la demande, cette ancienne ministre de l'intégration et de la lutte contre la pauvreté sous le gouvernement de Jacques Chirac a fait appel à la Banque alimentaire. Les donateurs, qui eux aussi maintenant ont des difficultés probablement, sont de moins en moins, je dirais, enclins à donner. Ensuite, les denrées alimentaires coûtent extrêmement cher. Et nous faisons cette distribution 3 fois par an. Il faut savoir que ça nous coûte entre 11 et 13 000 euros par an. Et ça s'adresse à environ 150 personnes maximum. Donc c'est un coût énorme. Et si nous n'avons pas plus d'entrées financières, il y a un moment où nous ne pourrons pas faire autant. Alors, pour assurer un stock constant, un logiciel de traitement a été créé spécialement pour la Croix-Rouge française. Le système EDA, qui signifie aide alimentaire, est utilisé à travers tout le pays. Grande boîte, oui. Une légume moyenne. Plat cuisiné, grande boîte, 2. On rentre sur informatique, sur un logiciel Croix-Rouge, tous les produits qui sont distribués, tous les produits alimentaires et hygiène. Ça leur permet de dire, eh ben, vous voyez, nous avons besoin de tant de subventions parce que telle l'unité locale... les unités locales ont sorti tant de denrées. Voilà, ont tant de personnes qui ont des besoins. Nous avons des personnes localement, bien sûr, et nous avons aussi un afflux, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire, oui, si, de personnes immigrées. Aussi des personnes qui nous sont envoyées par le 115. C'est que quand les restos du cœur sont ouverts, on a moins de personnes chez nous. La Croix-Rouge française assure la distribution d'aide alimentaire sur place, ainsi que de vêtements grâce à une vestiboutique. Les achats de produits sont réalisés en fonction des besoins et de la demande des bénéficiaires, hormis les produits de base. Alors après, vous avez le sucre, le café. Nous avons changé sur le sucre, ça paraît être un détail, mais nous prenons maintenant du sucre en poudre qui coûte beaucoup moins cher et qui permet aussi de sucrer des yaourts pour les enfants, alors que le sucre en morceaux, ça ne permet pas de tout faire. Et puis pour les mamans qui ont un peu le temps, de faire un peu de riz au lait ou de choses comme ça. Donc voilà, sucre en poudre et non plus sucre en morceaux. Les locaux sont mis à disposition par le Conseil général des Yvelines sans paiement de loyer. Le budget est donc majoritairement prévu pour l'alimentaire. On a eu simplement des dons de compote et on a eu des dons de ratatouille une fois.
une fois. Je ne pense pas que ça se renouvelle, c'est bien dommage. Autrement, tout le reste, effectivement, nous l'achetons en grande surface. Mais comme n'importe quelle personne, avec le chèque de la Croix-Rouge, on paye. C'est pour ça que cette année, je pars en croisade. Je vais dire ça. Je fais la croisade de la Croix-Rouge à Belan. Il faudra négocier les prix et s'ils ne veulent pas négocier les prix, on ira encore plus loin, même outre-territoire s'il le faut, pour avoir des prix. Vous savez, quand on va faire des courses, ne serait-ce que la dernière fois, c'était Leader Price, pour un complément, on en a tout de suite pour 800 €. Alors vous vous imaginez que 800 €, un paquet de café, un paquet de sucre, un paquet de ci, un paquet de ça, et tout ça, ça coûte très cher. Alors c'est évident qu'on essaye aussi de saisir toutes les promotions qui se font, parce que, voilà, je crois que ce stock de thon faisait partie d'un lot promotionnel, et donc on a saisi le stock de thon en cours, je dirais, après toutes les opportunités. Voilà, nous sommes des opportunistes. Appel aux dons, gala de charité, les actions sont multipliées pour trouver des financements. Parfois, les bénévoles gèrent aussi les situations d'urgence non traitées par l'assistante sociale. Cette aide, qui devrait être éphémère, devient malheureusement une solution sur du long terme pour beaucoup. En ce début d'année, avec un hiver plutôt doux, nous sommes revenus à la Maison Verte de Saint-Germain-en-Laye retrouver les résidents que nous avions rencontrés l'été dernier. 6 mois plus tard donc, nous découvrons que la direction a changé. Les objectifs et besoins sont toujours les mêmes. Le dossier prioritaire reste celui d'un éventuel déménagement ou achat de terrain pour s'agrandir. Travailler l'humanisation des locaux ici sur Saint-Germain, puisque on a 2 petites maisons avec 2 services différents qui ne sont pas forcément faciles à gérer du fait qu'elles soient sur 2 sites. Donc, et puis des projets de développement avec une maison relais, des choses comme ça qui sont à développer sur du plus long terme. Ici, sur les conditions d'hébergement, ils partagent la chambre à 2, voire 3. Il y a une dizaine de chambres pour 16 personnes ici accueillies et sur l'autre bâtiment, à peu près le même nombre de chambres pour une vingtaine de personnes. Bruno Guibou a auparavant dirigé 2 structures de l'armée du salut dans l'Eure et dans le Nord. Il a connu un grand nombre de sans-abri. Il est donc conscient du travail de longue haleine pour les sortir de la rue. C'est aléatoire. Je veux dire, les durées de séjour moyennes sont entre 9 et 12 mois. C'est aléatoire en fonction du projet de chacun et de ses problèmes quand il arrive et de la petite flamme qu'il faut rallumer et puis des démarches à entreprendre. Marina a réussi à prendre son envol. La jeune femme cherchait un emploi et un logement. Depuis, elle a quitté la Maison Verte. Après 18 mois de séjour ici, du travail avec justement d'autres associations, la mission locale, elle a quitté l'établissement il y a quelques mois pour un logement en bail glissant, donc en lien aussi avec un partenaire qui est le lien yvelinois. Donc elle a son appartement aujourd'hui et elle est en bonne voie d'insertion. Un autre résident nous avait raconté son parcours, Bruno. Le fleuriste tente toujours de sortir la tête de l'eau, mais tout se passe bien ici. J'étais dans une chambre de 4, après j'étais dans une chambre de 2 et maintenant je suis retombé dans une autre chambre de 2 au 2e étage, au CHRS. Pour l'instant, je fais plus rien parce que avant j'étais dans les fleurs, j'étais fleuriste. Mais comme j'ai eu une altercation avec mon beau-frère, donc j'ai arrêté et là je dois reprendre en principe à la fin du mois. Bruno est suivi par 2 éducateurs sociaux et il l'avoue, sans eux, il n'aurait pas la force de s'en sortir. C'est vrai, quand on reçoit un courrier ou un truc comme ça, dès qu'ils sont là, on va les voir direct. Il y a des trucs, moi c'est vrai que les courriers, des fois il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Donc tout de suite, s'il y a Cyril ou Brahim, si Cyril n'est pas là, je vais voir Brahim. Si Brahim n'est pas là, je vais voir Cyril. Bruno doit quitter la Maison Verte en mars pour une autre structure. Mais ses habitudes et les relations avec les résidents le freinent un peu. Le fleuriste s'est épanoui ici et a du mal à imaginer sa vie ailleurs. Quand je suis avec M. Alberzac, lui c'est un moniteur, il me laisse la porte ouverte de la cuisine, il sait très bien que je vais faire la vaisselle, il sait très bien qu'à telle heure, si c'est la semaine, il sait très bien qu'à 8h30 tout est enlevé, tout est rangé. Si c'est le week-end, il sait très bien qu'à 10h30, j'ai tout débarrassé aussi, j'ai tout fait. Ah, si je suis bien, je préfère être ici, je le dis franchement.
Moi, j'ai toujours été habitué là depuis 1 an, donc c'est normal que... Puis c'est vrai, bon, on s'est fait des copains, on s'est fait des copines. Et moi, je suis bien ici, je suis tranquille. Comme Bruno en France, l'an dernier, plus de 3,5 millions de personnes étaient mal logées ou sans abri d'après la Fondation Abbé Pierre. Le chiffre s'élève à près de 10 millions si l'on prend en compte celles qui sont concernées par la crise du logement. Toujours d'après la Fondation Abbé Pierre, faute de places disponibles, plus de 3 personnes sur 4 n'obtiennent pas de prise en charge. Un projet de loi baptisé Allure prévoit la cession de terrains publics pour la construction de logements sociaux avec une décote pouvant aller jusqu'à 100% de leur valeur. Ce dispositif devrait permettre de fournir 110 000 logements sociaux sur la période 2012-2016. Adoptée en 2e lecture par les députés, la loi devrait être finalisée cette année.